Ah putain, j'ai tout le combat à faire. Oh, ne bougez pas. Je vais tenter quelque chose. Merde, ça que je voulais faire. Je sais plus. Il y avait un moyen pour aller plus vite, mais je sais plus comment ça. Et j'ai repris. Putain, il est quelque part, mais je sais pas où. Bon, ça vient encore de planter. Chouette. Hop. Voilà. C'est bon, on est rentré. Bon, j'essaie d'arrêter les trolls de là, d'accord. Hop. Je vais essayer quand même de vous montrer encore un petit peu. En fait, il y a une scène que j'aimerais vous montrer, pour histoire que vous puissiez comprendre. C'est dommage parce que je crois qu'il y avait un bouton pour aller plus vite sur le PC. Je sais plus. Bon, je vais essayer de faire vite. Je vais m'accorder encore près de 10 minutes de stream, mais pas plus. Blablabla. Go go go. Donc oui, du coup, les personnages que vous allez rencontrer à l'école sont des personnages qui vont vous aider à combattre, parce que vous allez devoir aller dans des donjons, qui sont un peu comme ça, en fait, dans l'idée. Et vous avez besoin d'avoir de force pour vous battre, et du coup, forcément, ce sont vos alliés. Ce seront donc vos alliés dans le donjon dans le nord. En fait, lorsque vous êtes arrivé à Yosu Neba, vous avez commencé à obtenir le pouvoir. Donc, je vais commencer à expliquer un peu l'histoire. Le pouvoir d'une créature qui s'appelle un persona, qui vous représente vous, en fait, votre véritable vous, dans un autre monde. Et en fait, on verra qu'on pourra aller dans un autre monde de temps en temps. J'ai un peu spoil, mais bon, c'est comme ça. Hop. Ah si, je peux quand même attaquer. C'est vraiment sur la deuxième partie que je peux pas attaquer. Ouais, je vais faire quelques trucs. Et du coup, vous et vos compagnons allez de temps en temps du coup dans ce monde et vous allez invoquer vos personnages. Et je vais essayer de vous montrer à quoi consiste le personnage du où. Vous allez faire attention lorsque je vais invoquer du coup le sort de foudre. Vous allez voir une chose se placer juste devant Yu, en fait. Genre, il utilise sa carte, et là il y a un nombre qui est apparu. Mais c'est vraiment très 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 rapide. Je vais continuer à attaquer. Rien ne se passe, tout ça, voilà. Je le croiserai plus tard, tout ça, tout ça. Alors. Donc, le lendemain, votre soeur, je vais dire petite soeur, non c'est pas votre petite soeur du coup. Votre cousine vous réveille. Blablabla, blablabla. Après, ils ont fait un cauchemar, tout ça. On va y arriver. Ah, vous avez même fait le petit déjeuner, c'est pas beau quand même. Pourquoi j'ai pas demandé, mais il n'y a pas eu de soucis sur le stream ce soir, il n'y a pas eu de lag, truc machin. J'essaie d'aller plus vite. C'est Ramu. Non, ce n'est pas Ramu. Non, non. Atlus, c'est. L'univers d'Atlus et l'univers de Square est complètement différent. Square, ils sont gentils, tout mignons, tout ça, voilà, tu vois. Et puis Atlus, ils sont genre ah tiens, on a des gros monstres qui vont nous tuer dans la nuit. C'est plutôt ça en fait. Faut y penser. Donc voilà, mon nom était là. Donc vous êtes en train d'aller à l'école. Et là, il y a un boulet en vélo qui fait la gueule. Et vous avez remarqué, il a de la couleur sur lui, donc c'est un personnage important. D'ailleurs, il a aussi un visuel. Bonjour Yatchel. Il a aussi un visuel, donc forcément. Une note pour moi, impeccable. Vous l'ignorez totalement. En fait, ça va être le personnage de Gaburon en fait, de la bande, qui est genre ouais, moi, enfin, comment dire.
Il est toujours en train de remonter un peu le moral à tout le monde, mais en fait, peut-être qu'il est un peu plus complexe que ça. Donc là, vous arrivez à l'école, vous y allez. Vous avez d'ailleurs rencontré votre professeur. Je pense que je devrais pouvoir arriver. Donc il y a deux personnages ici, vous voyez, une en rouge et une en vert. Vous vous doutez que c'est deux personnages importants aussi. Donc blablabla, je passe un peu les racontards d'école. Il y en a qui disent que, en gros, si t'as... Ah, ça parle de nous, qu'il y a un étudiant qui va être transféré. Donc ça c'est Yosuke, donc c'est ce que je disais, c'est le Galuron qui vient de se péter la gueule en vélo. Et ça c'est les deux premières filles du groupe. Vous avez Yuko en rouge et Chie en vert. Donc là, votre professeur principal vous annonce du coup à la classe. Alors ça, c'est le pire prof principal que vous pouvez avoir. Il vous insulte, il est méchant, enfin bref, il est méchant. Non, pas forcément, mais... Il est pas très sympa. Blablabla. Il dit qu'on va faire de la merde pendant l'année. Là, typiquement, il fallait que je fasse gaffe, c'est 3 choix. Donc, je fasse gaffe à ce que je dis. Ça dépend de l'impression que je donne du coup aux autres personnes. Le côté social dans le jeu est très très important. Blablabla. Et du coup, on va s'asseoir à côté de Chie. Donc, évidemment, vous n'allez pas suivre tous les cours, vous n'allez pas faire une année de cours japonais, hein, forcément. Donc, en fait, vous avez un petit ellipse qui va vous faire passer à la suite. Là. Des fois, il faut retenir ce que disent quand même le début de cours. Parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait servir pour les examens. Tout texte est important dans le jeu. Tout texte. Donc le soir se passe, tout ça. Le soir. Voilà, si, voilà. On arrive le soir, fin des cours, tout ça. Et là, annonce. Attention all teachers. Attention. Please report immediately to the faculty. All students must return to their classrooms and are not to leave the school until further notice. Et aucun étudiant ne doit sortir de la salle des cours tant que il n'y a pas eu d'autres annonces. Déjà, il y a des choses. Donc on y va, tac. Enfin, on y va, on ne bouge pas. Les gens disent qu'ils détestent le prof, tout ça, voilà. Et là, vous entendez des sonneries. Enfin, des sonneries, ambulance et police. Et il y a like every time it rains lately, it gets all foggy. Hey, did you? Donc il parle des rumeurs avec le paparazzi, tout ça. I heard some guys. Le paparazzi. Actually, les journalistes. I heard that. Are you? Blablabla. Des rumeurs d'étudiants. Aucune rumeur d'étudiants n'est importante, on va dire. Hey, is it true that? I can't discuss. Et on apprend également qu'une Yuko en rouge tient une auberge. Je sens que j'ai envie de lâcher un truc d'autre pour préparer. Non, pas du tout. Tu pensais à qui quand tu parlais des livres? Mais je pensais à personne. C'est juste Yosuke, il est comme ça. There's no telling. I should have left before the announcement. Une auberge. Enfin, les parents de Yuko tiennent une auberge où la reporter est actuellement pas planquée, mais enfin, elle est là tant que les choses se calment. You know. Oh, that's. Well, it's just. I heard a guy in the class next door yell something like "My soulmate is Yamano, the announcer." Si vous regardez la télé le soir après minuit, vous verrez dans l'écran votre télé votre soulmate. Il y en a qui croient pas beaucoup, et en tout cas, il y en a qui ont vu la reporter quelques jours plus tôt. There has been an incident inside the school district. Police officers have been dispatched around the school zone. Et là, on vous dit qu'il y a eu un incident et en fait, ils vont pouvoir Please stay calm and contact your parents or guardians as do not disturb.
I repeat. Donc du coup, on va rentrer avec des nouveaux potes en fait. What? Something? Et c'est quasiment là-dessus que je vais terminer. Je vais pouvoir aller un peu plus loin avec les personnages principaux. On rentre avec eux, voilà. Why don't... Donc elle se présente, voilà, on avance. Il y a Yusuke qui arrive, qui donne quelque chose à Chie, qui est en vert. Et il lui redonne un DVD. En fait, il a pété son DVD. Le torrent voulait, enfin, le Yellow voulait le faire. Et il s'enfuit. Stop right there! What did you do to my DVD? Parce que je lui ai laissé sur un genre de quelque chose. What the? I can't believe this! My trial of the dragon! Trial of the dragon! I think mine's cracked too. Are you... Oh. Donc Yukiko s'inquiète un petit peu. He's Chie, c'est un peu le fine. garçon manqué, et Yukiko c'est la parfaite petite jeune fille et tout. Il a l'air d'avoir mal, on va le laisser tranquille. Des fois les dialogues sont assez rigolos. Et donc du coup voilà, ça va être les compagnons, ça principalement là, les 3 que vous avez rencontrés, c'est principalement les 3 compagnons que vous allez rencontrer régulièrement. Sauf que Yukiko elle est très familière. Yuki, right? Du coup, il y a même des étudiants d'autres écoles qui viennent la voir pour lui demander de sortir avec elle, tout ça. What's up with... Il lui demande de sortir avec, elle fait bah non, et puis de façon complètement innocente. Et du coup le mec se casse en allant pleurer. Et elle a toujours pas compris. Bref. You... Then again, that was way over the top. Très mal, ouais. It was creepy. Yo, man, you're... I don't... On va y arriver. On va arriver à la fameuse scène. Anyway. On est juste avant en fait. Je passe très rapidement les dialogues. Et du coup ça c'est les 2 filles, donc le gars avec qui vous allez vous entendre. Et donc vous êtes en train de rentrer tranquillement. C'est bien, c'est que je prévois pour les prochaines scènes, je connais tellement mon jeu. Vous rentrez tranquillement. Oh. Vous There really is vraiment nothing tombé dans le here, champ. huh? Well, that is what makes... Oh, the... Oh, wait. Blablabla, se présente, tout ça. Avancez, bordel. Come on. Je sais plus ce qu'elle a demandé, mais je crois qu'elle a demandé si je trouve une. Gee. Et donc là, Hey, je what's remarque that? quelque chose. Et là, quand vous entendez cette musique, je sais pas si vous l'entendez très bien avec le stream, c'est typiquement il se passe quelque So chose that de high schooler left school early, and as she came down this street... Et là, ça raconte qu'il y a une étudiante en fait, qui est partie plus tôt, et elle est passée par cette rue. Wow, who could imagine Et that hanging elle a from trouvé an quelque antenna? chose pendu à une antenne. I wanted to see it too. Oh, you got here too late. The Mais il y a la police police, and donc on fire va savoir ce que department c'est. took it down. Well, I think it's terrifying. I can't là, believe a on dead dit que body c'est showed up around corps. here. Qui était pendu à l'antenne. Et là déjà le jeu prend un petit peu plus de côté un peu plus sombre. En gros, ils ont trouvé un corps pendu à une antenne téléphonique. Alors je crois qu'elle est pendue genre... Je dis elle. Le personnage est pendu avec les fils électriques et tout, c'est assez la claque. Je crois pas qu'on voit la scène à ce Wait, moment-là. what did she just say? Et du coup, les gens comprennent pourquoi il y a eu un accident. Enfin, ce qu'ils entendaient, l'école l'entendait par accident. Et du coup, en fait, votre oncle, qui est détective, va enquêter justement sur ce crime. Juste répéter que j'ai passé par là. Huh. I should have figured that.
Voilà. That damn principal. We told him not to. You know. Vous dites un peu trop con. I'm detective. Voilà, blabla. Non, je crois qu'on verra pas l'image. Ça, c'est son assistant qui vient d'être malade. Après, c'est pas très beau à voir. Pareil, l'assistant, c'est le Bennett de base. C'est le détective, mais c'est pas du tout la carrière pro. I'm sorry. Et du coup, il retourne enquêter. Et du coup, voilà, il y a eu cet incident qui a eu lieu. Et je vais vous spoiler un petit peu le reste de l'histoire, parce qu'on va s'arrêter là. Et la suite, c'est que le lendemain, vous allez rencontrer la personne qui a trouvé le corps. Vous allez faire connaissance, c'est tous une étudiante, donc vous discutez un peu avec elle. Et le surlendemain, ce sera elle qui sera pendue à une antenne téléphonique. Ça fera 2 morts. Et elle a été vue, pareil, à la télévision. Vous savez, la fameuse rumeur, justement, où je vous en parlais tout à l'heure, où les étudiants disaient, voilà, si tu regardes la télé après minuit, tu verras donc ton âme sœur. A priori, il y a des gens qui l'ont vu, pareil, la veille à la télé. Et du coup, on va pouvoir commencer à se poser des questions. Alors en fait, Persona 4, c'est quoi? Persona 4, en fait, c'est une enquête policière. En gros, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des crimes. Nous, on va pouvoir aller dans un autre monde pour essayer de sauver les gens avant qu'ils se fassent tuer. En fait, on va passer à travers une télé. Cette fameuse télé, en fait, on y passe à travers, on a le pouvoir de passer à travers et de passer dans l'autre côté de la télé. C'est un monde qui reflète la véritable nature des gens. Et du coup, le but du jeu, pendant les 1 an, c'est de sauver du coup les gens. Et en fait, les gens qui rentrent dans la télé, qui commencent à disparaître, comme en fait la reporter a disparu la veille, et c'est pour ça que votre oncle était parti déjà à ce moment-là. À chaque fois, la personne va disparaître, quelque temps avant, et vous aurez jusqu'à la prochaine fois où il y aura une brume pour la sauver, pour aller finir le donjon où la personne est faite prisonnière, pour la sauver. Si vous ne finissez pas le donjon avant que un jour de brume se passe, la personne va mourir. Et donc du coup, vous avez un game over. Alors du coup, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? Déjà, il y a 2 phases de gameplay. Il y a la phase de gameplay vraiment pure, vous êtes dans des donjons, etc. Moi, je la trouve pas forcément très intéressante parce que c'est des donjons très linéaires. Toujours les mêmes, vous battez les mêmes monstres. Je les trouve pas forcément très agréables, c'est pour ça si vous n'êtes pas trop JRPG, XP, tout ça machin, je vous conseille vraiment de passer en beginner pour être tranquille. Et l'autre partie du jeu, ça va être le côté social. Toute personne, je veux dire, le personnage principal est le fou, c'est la carte de tarot du fou. Pour augmenter les pouvoirs de ses compagnons, il va devoir améliorer ses relations avec eux. Et en fait, pendant toute l'histoire, vous allez vous amuser à améliorer les relations avec chacun, à passer du temps avec eux, etc. Donc, vous devez vraiment réfléchir à comment vous passez votre journée. Est-ce que vous allez, parce que c'est le mardi, donc il y a par exemple les matchs de basket le mardi, donc vous allez peut-être aller au match de basket le mardi avec les personnes qui s'occupent du basket, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir augmenter la puissance de vos personnages, qui est votre armée en fait, en quelque sorte, vous permettre du coup d'utiliser des sorts dans le monde de la télé. Donc ça c'est une première phase. Vous avez le côté vraiment RPG, vous avez le côté sociabilité qui est extrêmement présent du coup dans les personnages toujours, systématiquement. Et du coup la dernière chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante par rapport à ce jeu, c'est qu'en gros, je vais éviter de trop vous spoiler, mais en gros, vous avez 1 an pour trouver qui est le coupable. Vous allez rencontrer une 40aine de personnages dans le jeu. Je pense que j'exagère pas trop en disant une 40aine. Et le but du jeu, c'est qu'au bout, je crois que c'est à peu près justement vers le 30 décembre qu'on va vous demander de répondre. On va vous donner la liste des entre 30 et 40 personnages que vous avez rencontrés dans le jeu. Et avec tous les indices que vous avez eus, vous devez dire qui est le coupable. Alors pour la petite histoire, vous avez 3 chances. Si vous vous plantez sur les 3 chances, c'est game over. Voilà. Donc c'est un jeu extrêmement intéressant, surtout que c'est pas forcément évident de trouver qui est la personne. Si vous regardez l'animé par contre, faites attention parce que là c'est beaucoup plus évident à mon sens. Après j'ai vu l'animé après, donc est-ce que je me rendais plus compte des tout entendus, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça c'est Persona 4. C'est très bon jeu, j'ai trouvé un peu
personnellement, c'est un point de vue personnel. Donc sinon sur la partie gameplay des donjons, parce que je supporte pas farmer des donjons pendant des heures. Par contre au niveau aspect social et aspect de l'histoire, j'ai juste kiffé et je me suis même amusée. Je crois que j'étais je sais plus, je crois que j'étais au mois de septembre quand j'ai commencé à écrire le nom de la personne que je pensais être le ou la meurtrière. Et j'ai regardé à la fin si je m'étais pas trompée et je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Voilà, voilà. Je ferai sans doute un test dessus. Et sur ce, je vais terminer la soirée là. Sur donc du coup ce Persona. J'espère que cette soirée spéciale JRPG vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de jouer à ces deux jeux qui sont vraiment particulièrement exceptionnels, aussi bien Chrono Trigger que Persona 4. Si vous aimez donc les bouquins de Polar, vous allez adorer Persona 4. Si vous aimez les systèmes de voyage dans le temps, etc., vous allez adorer Chrono Trigger. Si vous aimez les histoires, vous allez adorer les deux. Voilà, voilà. Sur ce, on va terminer le live ici. Très bonne soirée à vous tous. Et à la prochaine. Allez, ciao, Fate!